Baden-Baden est une ville allemande située en plein cœur de la forêt noire. La ville est connue pour son centre de villégiature et sa station thermale, parmi les plus chics du monde. Genbach, la deuxième ville allemande que nous avons visitée au cœur de la forêt noire. Cette ville offre le charme d'une cité ancienne à l'architecture harmonieusement préservée. Nous avons pu visiter la cathédrale qui était juste magnifique, ainsi que l'abbaye à côté. Nous sommes aussi restés très longtemps dans un petit jardin juste magnifique. Nous avons réellement eu un coup de cœur pour cette ville. Comme ça, quand je lui ai expliqué qu'on écrasait là. Et voilà. Ah. Et ça passe par là. Ça passe par là? Oui, et après, ça écrase, ça tourne, ça descend par là, par là. On se retrouve dans la ville de Fribourg, dans le centre-ville, la ville ancienne, pour visiter. Donc là derrière moi on a la cathédrale. C'est jour de marché, donc c'est plutôt cool. C'est sympa de voir la ville en fait en activité, d'être vraiment baigné avec les locaux. Et il y a plein de stands à saucisses. De stands à saucisses. Nous on va aller manger des saucisses avec le loup. Ouais. Et voilà, donc c'est plutôt sympathique. Donc ça s'annonce bien pour la suite de la visite.
Alors, ces premières saucisses allemandes? Tiens-le bien, Louis, avec tes deux mains. Fais pas tomber, hein. Ça a l'air compliqué, les gars. Hein? Non. Est-ce qu'elle est bonne, cette saucisse? Tiens, mode, tiens. C'est comme ça. Ouais? Ça te plaît, Louis? On a changé de spot et on se retrouve dans les montagnes sur le lac de Schlessie. C'est un lac qui se trouve en pleine forêt noire. On a le lac de Titissi qui est très connu, il y a pas mal de stations balnéaires. Et ensuite il y a le lac de Schlessie, juste après, qui est beaucoup plus grand et peut-être plus nature. On est posé sur le lac. Voilà, et on profite, ça doit faire ouais, bien 1h30 qu'on est posé. Vas-y. Ah bah dis donc. Doucement, doucement. Bah non, là tu te lances plus dans l'eau là.
On est en train de faire les services. Donc on a vidé les eaux grises, Fred est en train de s'occuper de la caissette et ensuite on va recharger en eau. On est au milieu des champs de maïs. En fait la borne est sur au niveau d'une station d'épuration. Et alors il faut savoir qu'en Allemagne, parce que ça nous arrive depuis le début qu'on est arrivé, donc depuis mardi, c'est la première fois où on a rechargé en eau, l'eau est payante. Même si on paye par exemple, je vais mettre à l'ombre parce qu'aujourd'hui il fait une chaleur, je pense qu'il doit faire 35 au moins, c'est un truc de fou. On est dans les montagnes puisqu'on est toujours au niveau de la forêt noire. Mais alors, qu'est-ce qui fait chaud? Bref, donc je disais que oui, en effet, en Allemagne, l'eau était payante. En fait, il n'y a pas d'eau gratuite. Ou en tout cas, depuis qu'on est arrivé, donc depuis une semaine, bon, un peu moins d'une semaine, à chaque fois qu'on veut faire de l'eau, il faut payer. En France, c'est vrai que par exemple, quand on prend une aire de stationnement pour camping-car, la plupart du temps, le fait d'évacuer et surtout de recharger en eau, pas de sujet. Vu qu'on a payé, on a accès à l'eau. Et bien là, même si on paye par exemple un empassement, il faut quand même qu'on paye pour l'eau. Alors, en soi, c'est pas très cher, hein, ça va être 1 euro, sauf que c'est 1 euro pour 50 litres. Donc, avec une cuve de 120 litres, voilà, ça revient vite. Quand on sait qu'on recharge l'eau à peu près tous les 3-4 jours. Voilà. Donc là, on est sur une station d'épuration, donc rien à voir avec une aire de camping-car. Hein. Pourtant, l'aire de camping-car est pas si loin que ça finalement. Mais voilà, au moins il y a des services. Pour ça, ça ne manque pas. Mais voilà, c'est vrai. Alors, j'avais déjà un petit peu vu que qu'à chaque fois c'était payant. Mais je pensais qu'au moins quand on payait aussi. Louis, qu'est-ce que tu fais là? T'approches pas, mon chat, c'est pas propre. Je pensais que quand même, quand on payait le stationnement sur une aire, au moins on avait l'eau fournie avec. Et en fait, non, il faut payer l'eau, il faut payer l'électricité, il faut tout payer. Et sur l'air aussi, sur les aires aussi, ils vous font payer une taxe de séjour. Alors je sais pas si en France c'est compris dans le prix en fait qu'on paye quand on va sur une aire de camping-car, mais on ne nous demande pas de rajouter de l'argent. Il doit y avoir une partie qui va à la mairie, ou alors il n'y a peut-être pas de taxe, je ne sais pas. Mais en tout cas, en Allemagne, on a dû sur certaines aires rajouter le prix de la taxe de séjour. Donc voilà. Après, c'est des petits montants, mais c'est vrai que tout cumulé, je pense que ça va surtout le séjour, ça va commencer à faire. Voilà, donc là Fred va sortir le tuyau pour brancher l'eau. On a une pièce d'1 euro, donc on va voir combien on a. C'est assez rigolo parce que sur le panneau il y a écrit qu'approximativement avec 1 euro on pouvait avoir entre 50 et 80 litres. Hein. Très clairement la fourchette est un peu large quand même, mais bon, on va bien voir. De toute façon il va nous falloir plus d'1 euro. Hein. Ouais, mais... Ouf, c'est bon. Déjà, on a le bon embout. Ouais. Ah bah, tu sais plus où t'habites. Non, attends, on n'a pas payé. Qu'est-ce que t'es filmé en ce moment? Tu vas devenir une star, chouchou. T'as essayé sans payer? Ouais. Ah, dommage.
C'est bon? Allez, tu ranges le tuyau s'il te plaît. Ça, ça sera très Ça change dans la boîte avec le tuyau, lui. Allez, on te laisse ranger le tuyau alors.